Oh là 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 là. Je vous invite pour un voyage extraordinaire vers les mystères de l'Est. C'est un paradis. Je pars descendre le Danube, 1000 km à travers la Serbie et la Roumanie, à la découverte d'un monde inconnu. Sur ma route, je vais prendre tous les bateaux, à la rencontre de tous les visages du fleuve. Faut que tu recules, sinon tu vas te prendre un coup de rame. Recule un peu. Recule. Le Danube, c'est une musique. C'est un trait d'union entre tous ces peuples et je découvre le sens inné de la fête. Le long de paysages insoupçonnés, le Danube n'est plus un voyage, c'est une expérience à vivre. Tu bois l'eau du Danube, toi? J'embarque pour me laisser porter, avec un seul but, naviguer droit vers le phare Est. Et croyez-moi, Il y a une chose qui est sûre. Au bout, c'est la mer. je suis à la frontière serbe, aux portes de l'Europe de l'Est. Devant moi, un paysage de 1000 km jusqu'à la mer Noire, là où le Danube finit sa course. Je me tarde de voir ce fleuve. Je me tarde de voir le grand Danube. Guidé par Julius, j'ai embarqué sur un petit affluent du Danube. Et Julius m'avertit, le Danube s'aborde avec respect, tout en douceur, comme on se préparerait à un premier rendez-vous. Et on passe pas là. Là on passe pas. Non, là c'est la Bulgarie. Bulgaria. Ah oui, parce que là on est au milieu de 3 pays. La Croatie, la Bulgarie, la Serbie. Il est là, tout près, et se fait attendre encore un peu. L'écluse là, on la passe comment? Il va falloir continuer à pied. Fini le bateau. Parce que là, l'écluse ne fonctionne pas. Il suffit de quelques pas sur la terre ferme pour le découvrir enfin. Le Danube, c'est le deuxième plus grand fleuve européen. De l'Allemagne jusqu'à la mer Noire, il traverse 10 pays. C'est le trait d'union de tout un continent. Ah bah le voilà enfin. Voilà le Danube. Voilà le Danube. Là on y est. J'adore. Salut le Danube. Waouh. Il est grand, il est magnifique. Là c'est quoi en face? Là, c'est la Croatie. En face la Croatie, ok. La Roumanie, c'est par là, la Roumanie? La Roumanie c'est par là? Ouais, par là. Ah bah oui, le courant va par là. La Roumanie c'est par là. La Bulgarie Bulgarie. et l'Ukraine. Et à partir de là, le Danube qui nous attend là-bas, j'ai aucune image en tête. Je sais pas du tout où on va. J'adore cette idée. Julius, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut, au revoir. On connaît Johann Strauss et son Danube bleu, le fleuve majestueux qui traverse Vienne ou Budapest. Aujourd'hui, j'embarque pour un autre Danube, inconnu et sauvage. Et pour ça, il faut d'abord trouver un bateau. Dobar, je cherche un bateau pour descendre le fleuve. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui descende le fleuve aujourd'hui, hein. Mais tu peux aller demander à Stefano là-bas. Bonjour monsieur. Dobar. Oui, c'est pourquoi? Je cherche un bateau pour aller Pour aller où? vers Belgrade. 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 Je veux suivre le fleuve. En bateau? Oui. Ok. Vous prenez cher ou bien? 50. 4, 50. 4. Non, 5. 3. 5.
Ah, c'est bien, c'est mon bateau. Oui, oui. Alpha, c'est un bon début. Comment tu t'appelles? Stefano. François. François. Bon, on embarque. Allez, va pour 5000 dinars serbes, ça fait environ 40 €. Et me voilà embarqué sur un des nombreux taxis du fleuve. Il faudra une bonne journée pour arriver en vue de Belgrade, la capitale de la Serbie. Le bateau de Stefano n'est plus tout jeune, mais il raconte beaucoup. Sur le chemin, je croise d'autres embarcations improbables qui donnent le ton. Et je m'aperçois sur l'eau que plus le bateau va lentement, et plus les journées passent vite. Me voilà déjà à Belgrade. Stefano, pourquoi il y a des hélicoptères au-dessus qui tournent là? Ce sont les soldats. Les soldats de l'armée serbe ou la police. Tu sais, moi, quand je pense à Belgrade, je vois les hélicoptères au-dessus de nous. Et pour moi, Belgrade, c'est une période de guerre. En 99, il y avait la guerre ici. Oui, oui. Nous avons eu la guerre. À cette époque, la Serbie était bloquée. Et toi, tu étais où pendant la guerre? J'étais chez moi, sur le fleuve. Mon frère, lui, était à la guerre. Moi, j'ai voulu y aller aussi. Mais je suis resté ici. À l'époque, la règle, c'était de n'envoyer qu'un seul fils par famille au combat. Tu vois, je m'imaginais pas Belgrade comme ça en fait. J'avais une image de guerre et je suis très content de la voir aussi belle près du fleuve comme ça là. Nous, les Serbes, on est comme ça. En peu de temps, on a su rebondir. On a voulu oublier ce qui s'était passé et avancer. On a commencé à reconstruire la ville et la remettre dans l'état où elle était avant la guerre. La rendre plus belle, meilleure qu'elle ne l'était. Et c'est vrai que Belgrade offre un visage très éloigné de ce que je pouvais imaginer. 20 ans plus tard, les traces du conflit ont disparu. Avec 1 300 000 habitants, j'ai sous les yeux une ville moderne et historique, résolument européenne, centre d'affaires et de culture. Mais moi, ce qui m'attire, c'est quand le fleuve et la ville se mélangent. Je pars à la rencontre de ceux qui ont choisi de vivre au bord de l'eau. Ciao, 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 ciao. Merci, merci. Je découvre très vite des cabanes sur pilotis, une vie hors du temps. Et bientôt, c'est une musique qui attire mes pas. Bravo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la chanson? C'est une chanson triste. Une chanson qui parle de nous, les Roms, les Tziganes. Mais alors, moi je dois vous appeler comment? Je vous appelle les Roms, je vous appelle les Gitans, les Gypsies, je vous appelle comment? Les Tziganes. Nous, on est Tziganes. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Tziganes, Manouche, Gypsy, Rom, et tout ça c'est un peu pareil. Oui, c'est ça. Tzigane. On est Tziganes. En France, on confond. Quand on dit Rome, on pense roumain. Mais en fait, vous, ça vous fait quoi quand vous êtes serbe? Serbe et tzigane. Oui, serbe. Et toi, tu te sens plus tzigane ou plus serbe? Non, moi je suis tzigane. Tous les miens sont tziganes. Et moi je me sens tzigane aussi. Je vis en Serbie et je me considère serbe d'un point de vue administratif.
Mais dans mon cœur et dans mon âme, je suis tzigane. Et c'est quoi l'âme tzigane alors? Oh, être tzigane, c'est se laisser aller, apprécier le moment. C'est faire la fête, boire, danser, vivre. C'est ça être tzigane. Comment ils sont considérés les tziganes ici en Serbie? Comment on les voit? Comment les gens les voient? Ici, on nous considère comme une minorité. Et d'ailleurs, on est une minorité dans le monde entier. Ici, chez nous, en Serbie, les Roms sont présentés comme des gens crasseux, qui font les poubelles. Rien de bien glorieux, en fait. Mais nous, on fait avec. On sait qui on est. On vit pour nous. Et on gagne notre vie honnêtement. Les gars, vous arrêtez en plein route. À bientôt. Ciao, ciao. Je reprends ma route avec des refrains plein la tête. J'apprends que les Tziganes viennent du Pendjab en Inde. Ils ont formé pendant des siècles un peuple nomade et ceux-là ont donc choisi d'arrêter leur longue marche ici, le long du Danube. Mais moi, le fleuve m'appelle, la mer est encore à 600 km. Ok. Vous allez faire un petit tour? Bonjour Milan. François. Enchanté. Vous partez là? Ouais, je vais partir là. De bateau en bateau, j'avance, droit vers l'est. Chaque nouvelle embarcation marque une nouvelle rencontre et raconte bien souvent le même amour du fleuve. C'est très beau à cette heure-là. Oui, c'est très très beau. Je passe toute ma vie sur le Danube. Ça me rend heureux. Ce fleuve, c'est mon océan. Après 2 heures de navigation, Milan me dépose au bord du fleuve, dans un décor qui, là encore, va me surprendre. Ici, le Danube creuse son chemin dans la roche et il serpente entre des falaises escarpées. Je ne vois pas beaucoup de bateaux à l'horizon, pourtant va bien falloir avancer. Monsieur? Bienvenue. François. Boban. Je peux m'asseoir là? Vous vivez ici? Oui, je vis ici. Devant le fleuve alors. Ça c'est cool. J'ai besoin de savoir où on est parce que comme c'est écrit un peu en cyrillique, je suis un peu perdu. Là, on est dans les gorges. Iron Gate. Start to Iron Gate. Ah, le début des portes de fer. C'est ce que je cherchais. Porte de fer. C'est ça que je veux voir. Depuis le début, je cherche le Danube bleu. Je le vois jamais. Il est jamais bleu le Danube en fait. Il n'est pas bleu car il est très très profond ici. Il y a entre 50 et 60 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'il est plutôt sombre dans ce coin. On pourrait faire un tour de bateau tous les deux? On peut... Aucun problème, on peut s'arranger. En Serbie, il n'y a jamais de problème. Vous connaissez Johann Strauss, le Danube bleu? Oui, bien sûr. Boban est à la retraite. Il passe tous ses étés au bord de ce fleuve qui décidément n'est jamais bleu. Il loue son bateau pour arrondir ses fins de mois. Mais je découvre vite que ce choix de vie est bien plus qu'une question d'argent. Dis-moi comment il s'appelle ton bateau? Le bateau s'appelle VTKS. Ce sont mes petits-enfants. Vuk, Tara, Katarina et Sarah. C'est les femmes de ta vie? Oui. Jamais j'aurais pu penser
En imaginant le Danube, jamais je pouvais penser voir ça. Là, le Danube se rétrécit entre des gorges immenses, jusqu'à 800 mètres d'altitude. On va rentrer dans les gorges. Au bout de ces gorges, c'est les portes de fer, la frontière entre l'Asie et l'Europe. Tous ceux qui ont habité, conquis, se sont battus pour ce territoire, c'est par là qu'ils passaient, par les portes de fer. Qu'est-ce qu'on aperçoit, ce visage là-bas, là? Le roi des Sébales, c'est le roi de la Dacia, l'ancien nom de la Roumanie. C'est énorme, ça fait combien de haut ce truc? Elle fait 106 mètres avec la croix. En Europe, c'est la plus grande statue taillée à même la roche. Incroyable! Dis donc, il est beau, il est magnifique. Pour qu'un empereur décide de faire son visage si grand, c'est qu'il avait peur de quelque chose ou qu'il était très fier de lui? Il était plus que fier. C'était un soldat. Il a fait la guerre contre tout l'Empire romain. Il s'est opposé à Trajan et à toute son armée. Il était très fort et orgueilleux. Il vivait au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais toi, quand tu vois cette statue-là, tu te dis, sont mes ancêtres? Sont les grands-pères de mes grands-pères de mes grands-pères? Oui. Ce sont nos racines. C'est notre histoire. Parce que je vois un peu de fierté dans tes yeux. Da. Boban m'emmène à travers ce décor naturel, fantastique, au bout des portes de fer. Mais il ne passera pas la frontière entre la Serbie et la Roumanie, et je comprends pourquoi. La frontière ici, c'est un immense barrage, le 5e plus grand barrage hydroélectrique au monde, qui répond au doux nom de Kladovo, Drobeta, Turnu, Severin. Romania, that way. This way. Thank you. Pour contourner le barrage, les plus gros bateaux sont autorisés à traverser une énorme écluse. J'y vois l'endroit idéal pour faire du bateau stop et tenter de basculer sur le versant roumain du Danube. Le gros bateau de croisière touriste, ça se tente, mais j'y crois moyen. I'm going to the sea. Je vais jusqu'à la mer. Ah oui? C'est bien ça. Where are you going? Vous allez où? On va à Dulcia. Dulcia. Where are you from? Vous venez d'où? Switzerland. La Suisse? I'm from France. Moi, je viens de France. I'd like to go with you. J'aimerais bien venir avec vous. Mais c'est très beau ce bateau, moi j'aimerais bien monter avec vous. Oui, il est beau. Je crois que le problème c'est la douane et l'immigration, parce qu'on a dû attendre 1 heure pour faire les passeports, il faut une liste de passagers. D'accord, je vous souhaite une belle croisière. Bon voyage! Salut! Un peu plus loin, heureusement pour moi, il y a quelques péniches à quai. Eh monsieur, non, on n'accepte personne à bord là. Je cherche un... Non, mais c'est pas moi qui décide là. Vous voyez ça avec mon patron là. Oui, mais je cherche un bateau pour... Je suis désolé. Non, c'est pas mon problème. Bon, l'accueil au ponton est un peu particulier, mais ça devrait faire l'affaire. Une fois à bord, l'esprit marin prend le dessus. Ukrainian, français. Comment vous vous appelez? What's your name? Vitali. Vitali. J'embarque donc et je me sens comme un passager très privilégié, juste le confort qu'il faut pour se sentir parfaitement bien. Ah, c'est chouette. Attends, on dirait un petit chalet. Frigo. Du café. Sardines. Où est la bière? Il n'y a pas de bière ici? La bière. Bière. Non, bah non. Ah non. Ah bah si, quand même un peu. Il y en a un petit peu là. Il y en a un petit peu là quand même. Eh ben oui.
Si je veux aller le plus loin possible vers la mer, combien de temps on navigue ici? 3 jours? 3 jours, d'accord. Ok, super. Et c'est beau, tu connais ici? Beautiful? Beautiful? Ah, super. Bon, faut que je retourne travailler. Ah ouais, vas-y. Au revoir. Oui, vas-y. Bon, j'ai connu des camarades de bord plus bavards. Je passe la journée à observer la Roumanie, vue du fleuve. À 300 km de la mer, le Danube est une artère industrielle. Les petits bateaux de plaisance ont laissé la place aux gros porteurs. La journée s'étire doucement. Et le soir, le bonheur ressemble à un bon lit bercé par le léger roulis du Danube. Au réveil, je découvre une autre Roumanie, celle des vastes plaines agricoles. Bonjour messieurs. Bonjour, Mandewa. C'est beau ici, dis donc. C'est le paradis, hein, pour les chevaux là. Oui, c'est le paradis ici. Pour les chevaux, pour tous les animaux. Ils sont libres. Ils mangent quand ils veulent. Restez là. J'attends les bateaux qui passent, mais j'en ai pas vu beaucoup. Les bateaux, il en passe rarement par ici. Ce bras du fleuve est difficilement accessible avec ce niveau d'eau. Pas une bonne nouvelle ça. C'est loin l'autre bras du Danube ou... Si on traverse l'île, c'est à environ 20 km. Nelou a l'habitude de passer d'une rive à l'autre pour rejoindre son campement. Il propose de m'emmener, mais on ne sera pas tout seul pour le voyage. Asseyez-vous là-bas. On va faire traverser les chevaux. Allez, donne-lui le cheval. Viens, viens bonhomme, viens, viens bonhomme, viens. Attention. Viens, 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 dire. C'est bon comme ça. Dire. Ok. Essaie de le maintenir à l'arrière du bateau. Doucement. Doucement. Allez, viens. Non, on va pas trop vite. Va trop vite. Tu vas trop vite. Tout va bien. Je le rafraîchis un peu. Oui, il a chaud. C'est dur pour lui. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cette traversée demande aux chevaux un effort colossal pour parcourir les 150 mètres qui nous séparent de l'autre rive. Ils font ça chaque semaine, et au bout de l'effort, il y a l'herbe bien grasse de l'île de Braila. Viens me voir, viens. Attends, j'y vais. Viens me voir. Regarde quand on est bien là. Entre deux bras du Danube, sur cette île un peu perdue, 10 000 hectares de prairies offrent un havre de paix pour les animaux et pour les hommes. Ici, on n'est pas pressé. On prend le temps. Nelou s'installe avec sa famille, il mange et il dort sur place pendant plusieurs semaines, en Robinson du fleuve. Moi j'étais venu pour descendre, mais j'aime beaucoup ce petit stop ici. Cette petite étape, elle est géniale. En France, on dit, quand on regarde un fleuve comme ça, il est impossible d'être malheureux. Oui, on se sent bien quand on est près du fleuve.
Ça me fait du bien, je me sens apaisé, tranquille. C'est pour ça qu'on aime vivre près du Danube. Il n'y a pas mieux. C'est un privilège, vraiment. Oh, c'est bon ça. C'est goûtu, hein? C'est délicieux. Bravissimo. Molto meglio. Oui. Demain, je repars vers la mer. Tomorrow, vers la mer. Que ce soit la mer ou ici, on est toujours au bord de l'eau. Nelou et sa famille m'apprennent qu'il faut bien peu de choses pour se sentir bien. Le fleuve a rempli les yeux, le cœur et toute la vie qui va avec. Après une nuit au grand air, devant moi, le Danube s'étire vers le delta. La prochaine ville qui m'attire, c'est Tulcea. Tulcea, c'est 90 000 habitants et ce charme incertain. C'est surtout la dernière grande ville avant le delta, la dernière ville avant la mer. Il fait trop chaud, il fait chaud. Pour avancer, je ne vois qu'une solution, prendre le ferry qui assure quotidiennement la navette. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Salut. Devant, sur la carte en tout cas, c'est des étendues immenses de terres sauvages, de réseaux, d'irrigation, d'oiseaux. On est vraiment dans une zone très très préservée. En fait, je suis assez content de voir que le Danube, qui a traversé les plus grands pays d'Europe, plein de villes, 10 pays, 10 histoires, finisse sa course ici dans un endroit très préservé. Je trouve que c'est une belle leçon. J'aime beaucoup ce que je vois là en fait. Régulièrement, le bateau s'arrête au bord de petits embarcadères. C'est l'omnibus du Danube. Gorgova, premier arrêt. Gorgova, Gorgova. Bonne journée. S'il vous plaît, bonne journée. 5 heures plus tard, j'accoste au village de Sulina, le terminus, dernier petit port avant la mer. Des vieux bâtiments, pas de circulation, une église orthodoxe. Le cours du Danube s'étend tranquillement, l'histoire marche au ralenti. C'est comme si ici, la Terre tournait tout simplement moins vite. Désormais, pour rallier la mer, il n'y a plus que des petits bateaux. Et celui de Dragos est un peu taxi, un peu livreur, un peu bateau touriste. Ouais. Bonjour François. Ready for go? Oui. Mais surtout, Dragos connaît le delta par cœur. Et il sait le meilleur moment pour aller découvrir les endroits les plus secrets.
J'adore cette ambiance, Dragos. Ouais. J'adore cette ambiance. C'est tout calme. Ça, c'est Delta. C'est un lac vert. Nous avons bien sûr beaucoup d'animaux de l'eau. Des loutres, des ragondins. Oui, oui, oui. Des pélicans. Oui, pélicans. Nous avons beaucoup d'espèces d'oiseaux. On est pile à mi-chemin entre l'équateur et le pôle. Oui. Et les oiseaux migrateurs, ils viennent se poser là? Oui, oui, ils font des niches ici. C'est très bon pour développer des bébés, oui, des petits oiseaux. Que c'est beau. Oui, pour moi, c'est tous les jours incroyable. Et si on éteint le moteur, là, il... Oui, tu veux un peu... je veux bien écouter. Un moment. Tu vois, Dragos, quand je pensais au Danube, jamais je pouvais m'imaginer une image comme ça. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là, ça vole de partout. Oh là 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 là. C'est un paradis. Oui, ici c'est paradis. Oh là là, le gros là-bas qui décolle. Voilà un pélican frisé. Ouais. Ce sont deux espèces en delta. Comme une est frisée. Que c'est beau, mais que c'est beau. Il y en a partout. J'avais jamais vu autant d'oiseaux. C'est comme si tous les oiseaux du monde se donnaient rendez-vous. Oui, ici. Voilà en face beaucoup de signes. Grâce à Dragos, au bout de l'Europe, après plus de 900 km sur le fleuve, je viens de trouver un miracle. Perdu au fin fond de la Roumanie, à cheval avec l'Ukraine, le Danube se transforme en refuge bien caché, comme un secret qu'on se raconterait en chuchotant, pour surtout ne rien changer. Sur 3500 km², la nature a déployé tout son art. 1200 variétés de plantes, 300 espèces d'oiseaux et des poissons partout. Alors je ralentis ma course. À 20 km de la mer, je ne suis plus tellement pressé. Le delta cache encore de nombreux trésors pour qui aime prendre son temps. Dragos, oui? Où est-ce qu'on arrive ici? Nous arrivons au Létain. Létain? Létain. Ce village, c'est plus isolé dans le delta. C'est un environnement unique. Déjà, le delta, c'est une terre très isolée et on est sur le point le plus isolé d'une terre très isolée. Ils sont beaux ces gamins sur le cheval là. Oui, oui, c'est naturellement ici des garçons qui sur le cheval tout le temps. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de chevaux ici. Oui, ils sont beaucoup de chevaux. Après la guerre, les chevaux restent seuls et partent dans le delta. En delta, ils prennent la liberté. Il y a 20 ans, la guerre, le coup d'État et la chute du régime communiste entraînent un grand mouvement de liberté, mais aussi une crise économique. Les paysans qui n'ont plus de quoi nourrir leurs chevaux les abandonnent. Les animaux trouvent refuge dans ces plaines du delta. Ils retournent à l'état sauvage. Et aujourd'hui, c'est plus de 4000 chevaux qui parcourent ces prairies. J'ai l'impression que tu aimes bien venir ici. Pour moi, les
l'esprit libre, c'est très important. Je crois que la liberté, c'est le mot essentiel ici. Les hommes, c'est libre, les chevaux, c'est libre. La nature, c'est très isolé. C'est très beau ici. Tout est plein, c'est très bon silence. C'est très bonne vie ici. « 15, 12, 10, le fleuve égrène ses derniers kilomètres. J'imagine toucher au but. Et puis finalement, non, car tout ici invite à s'arrêter. C'est quoi la maison là-bas? C'est une maison des Russes Lipovans. Des Russes Lipovans? Des Russes Lipovans, oui. C'est une minorité majoritaire dans le delta du Danube. Une minorité majoritaire. Les Lipovènes sont les descendants directs de Russes apatrides qui ont fui les persécutions religieuses au XVIIIe siècle pour trouver refuge dans le delta. Aujourd'hui, les Lipovènes sont environ 15 000 sur ce petit territoire entre la Roumanie et l'Ukraine. Et voilà, deux Lipovans. Il y a Monsieur Lipovène et Madame Lipovène alors. Oui. Ils sont très beaux. Voilà. On peut les suivre un peu? En 30. Comment on dit bonjour en lipovan? Nazdarovia. Nazdarovia. Vous parlez français? Vous parlez pas français? Russe et roumain. Et Roumana? Vous allez loin pêcher là-bas? 1 kilomètre. Et tous les jours, vous pêchez beaucoup de poissons? Comment ça marche? Il y a plusieurs bateaux, on peut pêcher jusqu'à 500 kilos dans ce coin. Mais aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. 500 kilos? C'est ça que j'ai entendu, 500 kilos? Oui. Shtukam, c'est un brochet. Petit brochet. Qu'est-ce qu'on fait avec ces poissons après? On fait de la soupe. On met toutes sortes de poissons dedans. Ou sinon, on peut aussi les manger grillés. D'accord. Drago, je te laisse un peu, j'ai très envie de monter avec eux. Oui, je vous en prie, montez à bord. Comment vous vous appelez? Ivan. François. Bonjour madame. Je vais essayer de pas... Buona ziua. Buona ziua. François. Elisabetta. Ivan. Elisabetta. Est-ce que vous connaissez Claude Monet, le peintre? Da. Alors moi, quand je vous vois, je vois Claude Monet et je vois le tableau de Claude Monet. Deux choses. François, regardez, ici ça bouge. Ah ouais, d'accord, attends, il y a des filets. On ramasse? Oui, on va regarder ce qu'on a là-dedans. Ah, là on a un brochet mort, il est mort. Oh là là, c'est une belle pêche. Il y a plein de brochets. Quelle belle soupe on va faire avec ça. Regarde, celui-là, il est trop petit, tu vois. On le rejette. Il va grandir. Attention à vous. 3 brochets et des petites carpes ou des gardons. Tout ça, c'est parfait pour notre borsch. La borsch, ça c'est dans la borsch aussi, ça? Oui, dans le borsch. Et ça aussi, il est broché aussi dans la borsch? Oui, dans le borsch. Allez, ça suffit, asseyez-vous, vous allez tomber. Le Lipovène a beaucoup d'humour. Ne bouge pas. Attention. Il est... C'est le patron, hein, Ivan, patron. Hein. C'est faux, hein. Oui, même tout nu, c'est moi le chef.
François, regarde. Tu bois l'eau du Danube, toi? Oui, je la filtre un peu. Oui, bien. Super. C'est l'eau parfaite quand tu meurs de soif. Hmm. Elle est bonne, hein? Allez, moi j'en reprends un peu. Forte bonne. Oui, c'est un délice. Très bonne. J'ai un peu peur quand même. Avec l'eau du Danube, on prend des forces, hein, je te le dis. Allez, Allez, applique-toi un peu. Comment tu dis rame déjà? Rame? Rupa. Que c'est beau ici? Il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. Oui, on a tout. Des oignons, du maïs, de la pastèque. Oui, on a tout sous la main. C'est du boulot tout ça, hein? Faut que vous m'appreniez à faire ça. Hein. C'est juste de l'huile et de l'ail. Et un peu de vinaigre aussi. Et comment ça s'appelle ça? C'est un aioli. Et Elisabeth, Ivan, il a des muscles, c'est un bel homme. Oui, il est musclé. Homme aussi, hein. Ah, quand il était jeune, il était encore plus beau. Je n'ai pas de photo à vous montrer, mais c'était un homme taillé. Comment on dit bon appétit en lipovène, que je puisse le dire tout à l'heure à Ivan? Хлеб-соль. Хлеб-соль. Приятный аппетит. Alors c'est Хлеб-соль ou Приятна Пикет? Хлеб-соль, Приятна Пикет. Аппетит. Аппетит. Да. Dites-moi ce que vous en pensez. Parfait. Allez, chez nous les pêcheurs, avant de passer à table, on boit un petit coup. C'est un alcool que je fais moi-même. Ça désinfecte la bouche. Bah, c'est ça. C'est une fois qu'on a bu l'eau du Danube, il faut un peu... Ouais, pour nous aider à digérer. Digestif. Bien sûr, Da. Norok. Norok. Allez, santé. Norok, norok. Santé. Lipovène. Allez, je vais te servir. Je vais goûter le catfish. Ça c'est gros. Hein. Une belle part. C'est le meilleur. Ça va être délicieux. Приятного аппетита. Norok, приятного аппетита. Et molto... Oui, bon appétit. Alors? C'est très bon. François, je suis content que vous soyez venu voir nos traditions. Et que vous les transmettiez à nouveau. Oui, et que vous les transmettiez. Ça me rend très heureux. T'aimes ça, hein? On va arroser ça. Mais alors, bien sûr. Allez, tiens, voilà son petit frère. Il donne chaud le boisson. Babik, santé bonheur. Je serais bien resté plus longtemps avec Ivan et Elisabetta.
Mais moi, le fleuve m'appelle, la mer m'appelle. Et maintenant, je la sens toute proche. Dernière ligne droite pour le bateau de Dragos, mais apparemment, le capitaine veut faire un dernier stop. François, nous avons besoin d'alimenter d'essence. C'est toi le capitaine, hein? Oui. C'est là. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien ici? J'adore ce bateau. Merci. Et mademoiselle, c'est possible de faire un petit prix aujourd'hui? Allez, une petite réduction. Aujourd'hui, non, non. Ah, demain alors, demain. Oui, demain. Ok, c'est gratuit demain. Ok, bon ben je reviens demain alors. Attends, je vais le remettre. Je pense que je vais savoir faire ça. C'est bon quand ça s'arrête, ça, hein? C'est bien ça. Maintenant, je sais pourquoi Johann Strauss a écrit Le beau Danube bleu, quand je vois vos yeux. Non, c'est le t-shirt. Mariana Principessa, ciao bella. Ciao. Merci beaucoup. Bon, allez. Hop. Bye bye. Salut. Bye. J'aime bien les pompes à essence ici. C'est très joli. Ouais. Tu veux un peu? Ouais. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention. Les 500 derniers mètres. Après 1000 km, des dizaines de bateaux et autant de rencontres, je touche presque au but et les eaux du Danube aussi. Nous voilà sur la mer Noire, aux portes de l'Asie. Attention, doucement, doucement. C'est un moment spécial. Là, on est encore sur l'eau du fleuve. Elle est toute lisse. Et dans, Oui, bien, il doit voir l'eau de mer, oui. et dans 30 mètres, on arrive dans l'eau de mer et elle change de couleur. Attention les vagues. Attention. Oh, attention. Ah ouais, on voit, c'est très net. Oui. Ah, voilà, voilà. Oh, l'émotion. Ah oui, dis donc. Entre dans la mer. Tu es très ému. Oui, oui. Chaque Moi fois, aussi, je suis ému, j'avais un merci. bon sentiment ici. Ah oui, dis Ah, donc. voilà les houles de mer. Quand tu entres la première fois dans la mer Noire, tu make a wish. Ah, il faut que je fasse un vœu? Oui. Ah. Ah, j'ai fait plusieurs vœux. J'en ai fait plusieurs. Ah, ok. Et mon premier vœu vient de se réaliser. Je touche enfin la mer Noire. Des dauphins viennent nous saluer. Une épave semble veiller sur l'embouchure du fleuve. Le Danube raconte ici ses dernières histoires. Jusqu'au bout, il m'aura murmuré « Je ne suis pas celui que tu crois. Je ne suis pas seulement cette petite valse bleue. Je suis beaucoup plus que ça. »